Si tu as pris le temps de vérifier qu'une femme est belle à l'extérieur, prends aussi le temps de vérifier qu'elle est belle à l'intérieur. Et pour savoir si elle est belle à l'intérieur, ferme tes yeux. Écoute sa manière d'analyser, ses arguments et son niveau de réflexion. Écoute sa sagesse et son intelligence se manifester. Et tu sauras si elle est autant belle à l'intérieur qu'elle est belle à l'extérieur. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont très belles jusqu'à ce qu'elles ouvrent la bouche. Dès qu'elles commencent à parler, dès qu'elles commencent à donner son avis, ou dès qu'elle commence à se taire sur certains sujets parce qu'elle n'a rien de bon à dire, tout d'un coup, sa beauté est annulée. Seul ce qui est dans la tête d'une femme va te situer si tu vas marier des solutions ou des problèmes. Si tu vas marier un corps ou si tu vas marier un esprit, ou si tu vas marier un avenir ou tu vas marier un passé. Beaucoup d'hommes visent beaucoup la beauté extérieure. Mais ils oublient que la beauté intérieure, ce qui se trouve dans la tête d'une femme, c'est aussi ça, un argument de poids dans la balance. Les jolies femmes sont partout. Les femmes sages et intelligentes sont rares. Les femmes avec qui tu peux avoir des débats soutenus. Des femmes avec lesquelles tu peux discuter des sujets de haute volée. Tu vois, il y a des femmes avec qui tu ne peux même pas mener une activité sans lui dire. Tellement c'est un esprit d'un corps. Elle comprend vite, son esprit est allumé. Elle peut t'orienter et se trompe rarement. Quand elle te dit un truc, tu appliques automatiquement. Ou bien elle est spirituellement éveillée. Toi, il faut courir partout. Quand elle te dit, ça là, il ne faut pas faire. Ça là, ça va finir comme ça. Non. J'ai prié, je pense que tu dois faire comme ça. Quand tu l'écoutes, ça marche. Et il y a aussi dans vos vies ce genre de femmes-là. Pas seulement des femmes qui savent piler foutu, c'est bien lisse, c'est joli comme ça. Et puis t'assois, tu manges, on a mangé, on est rassasié. On a fini de coucher ensemble. Oui. Le reste du temps, on fait quoi de la vie? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Tu sais, les jolis corps, il y en a partout. Aujourd'hui, même on paye les morceaux de corps en pièces détachées. On dirait voiture. Il y a d'autres qui sont payés fesses, d'autres vont payer seins, d'autres vont payer teint, d'autres vont payer cheveux. Chacun paye et puis il met. Mais une femme intelligente et une femme sage, ça, c'est rare. Chère dame, souvent tu te plains. J'ai remarqué que quand tu sors sans moi, on dirait c'est me battre. Vraiment, on dirait que tu as honte de moi. Non, c'est pas on dirait il a honte de toi. Et fais du bien la honte de toi. Parce qu'il va t'envoyer là-bas, tu vas aller dire quoi? Lui-même, il sort et puis il a peur. Souvent même, il commence à te prévenir en route. Vraiment, quand on va aller, il faut t'aider. Parce que là, il y a mon boss qui est là. Non, il y a mes collègues qui sont là. Non, ça, c'est mes amis. Il a peur de toi. Il a peur parce que il ne sait même pas tu as dit quoi. Tu n'es pas rendu compte que souvent c'est dans le maquis ou bien dans le bar où il y a beaucoup de bruit, il t'envoie. Là, quand tu vas raconter les bêtises, on ne va pas entendre. Tu ne vas pas le couvrir de honte là-bas. Souvent aussi, il sait que quand on va arriver là-bas, le lourd silence dans lequel tu vas rentrer, les gens sont en train de discuter avec des chiffres, avec des analyses. En fait, les gens se donnent des conseils profonds, sérieux, intelligents. Voilà ta femme qui est assise maintenant, bling, comme ça. On sent qu'elle n'est même pas à sa place. Parce qu'il y a des endroits où, quand on va, on ne discute pas de people, on ne discute pas de la vie des gens. On ne discute pas des stars, on ne discute pas de ce qui s'est passé du TikTok. Non, on parle des sujets de vie. Entends-toi, ton ensemble de définitions, c'est la vie des gens. Tu vois ta vie? Ton ensemble de définitions, c'est lui là, soit lui là, lui là, bouché, lui là, ils ont attrapé lui là, ah lui, il a fait le buzz. Tchapa, en train de lui parler. Là-bas, là, il n'y a pas ça. Là-bas, il y a l'allure, il y a la tenue, il y a le style. Tu sais, quand tu es sûr d'une femme et que tu sais qu'elle est intelligente, tu es fier de partir partout. Quand on ouvre le débat, tu la regardes, tu l'observes. Et puis elle commence à détailler. Puis toi-même, tu dis, ouais, c'est moi. Je suis avec elle. Tu es fier d'elle. Ça, c'est le modèle de femme où quand tu vois, tu sais qu'elle est baignée, c'est une grâce. Mais le problème des hommes, c'est que tu as regardé, n'a pas fesse et tu as raté ta vie. Tu vois. Parce que tout est basé sur le physique aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, très sages, qui peuvent t'aider à construire ta vie. Ton problème, c'est que tu peux te passer de tout ce qui est forme physique. Tu n'as pas remarqué, celles qui ont des formes physiques qui sont très gracieuses, rares, sont celles qui ont l'intelligence qui va avec. Je ne dis pas ça pour insulter les belles femmes, mais je dis la majorité des femmes qui sont trop jolies, qui ont tout en gros, par expérience, déjà elles tombent précocement dans certaines choses et puis après, elles dévient. Il te faut une femme sage, il te faut une femme intelligente, une femme sur laquelle tu peux reposer. Non, vraiment, toi, quand toi tu as des problèmes, tu ne m'expliques pas. Qui va expliquer ses problèmes à son problème? Qui? Bon, d'ailleurs, on va t'expliquer là, tu as fait quoi? On va t'expliquer, tu peux rien. En fait, toi, on t'explique, tu es là, tu viens, les gens, quand tu dis, Yanko, ça va aller. C'est à quoi j'essaie d'expliquer. Il y a des hommes, quand il a un problème, il ne peut pas régler seul. Il court pour aller dire à sa femme. Parce qu'elle est sage, elle est intelligente, elle m'a donné la solution. Et puis il y a un autre groupe là. Vaut mieux te taire, tu vas régler seul. Son domaine même qui le passionne, tu ne sais rien dedans. Tu as un mari, un chéri qui est dans un domaine qui le passionne. Ou bien il y a une activité, un hobby, tu n'es pas là-bas. Tu ne sais rien de ça. On ne peut pas causer toi. Il rentre, tu vas te parler de son domaine même là. Tu es là, bling, comme tu peux... Aïe. C'est lourd souvent de marier les femmes qui ont juste un beau corps, hein. Vraiment que Dieu nous donne. Tu vois, l'esprit qui est dans le corps qu'on veut. Ça, c'est vraiment le combo parfait. Mentalement, intellectuellement, au niveau de la sagesse et de l'intelligence, elle est calée.
et puis il y a le corps qui va avec. Et Dieu seul sait qu'il y a plein comme ça qui existent. Donc, jeune vois, si tu veux une femme correcte qui va te faire avancer dans la vie, si tu as fini de la regarder et que ce que tes yeux ont vu t'ont plu, ferme maintenant les yeux et ouvre tes oreilles et puis écoute ses analyses, écoute ses prises de position, écoute sa manière de concevoir la vie. Souvent, pose des questions exprès pour qu'elle parle, pour que tu l'évalues. Est-ce que les femmes ne savent pas, c'est que un homme, après une simple causerie avec une femme, peut savoir ce qu'il veut faire d'elle. Rien que dans ce que tu dis, il y a des hommes, ils ont vu des femmes qui sont très belles, très intelligentes. Ils les ont invitées. Premier rendez-vous, déjà, c'est dit, celle-là, il a couché, elle a laissé. Je ne peux pas la mettre dans mon foyer. Parce que l'éducation, c'est là. Je ne vais pas donner ça à mes enfants. Femme, c'est bien d'être jolie. De la même manière que tu payes make-up, tu payes produits pour ton teint. C'est comme ça, il faut payer aussi des choses pour ton maïs. C'est comme ça aussi, il faut t'investir dans la prière. C'est comme ça aussi, il faut te cultiver. Et il faut être à la pointe du domaine de ton homme. C'est important.